Et bonjour à tous, ici Nix, et aujourd'hui je vous présente la Specna Arms K04 One. Magnifique, bon là parce qu'il manque des éléments bien sûr, mais vraiment elle est magnifique. Une arme que j'aime beaucoup. Et bon, ça fait déjà 2 mois que je l'utilise, donc c'est pas totalement, voilà, je suis pas totalement nouveau, mais bon, on va dire que la vidéo je la sors maintenant parce que j'ai pas eu trop le temps de la faire. Attendez juste, laissez-moi. Alors si je me trompe pas, elle est à 350 € à peu près. Elle marche à 1,34 de joules pour 350 fps si je me trompe pas. Même un tout petit peu plus que ça là. Parce que aussi elle vient avec un ressort M90 qui est réduit à peu près, si je me trompe pas, de 70 fps de base. Alors, on va voir si cette batterie elle est bonne parce que j'ai pris les deux parce qu'il y en a une qui est totalement déchargée. Impeccable. Alors il manque le silencieur qui vient avec. Voilà. Et ça du coup ce serait le chargeur qui vient avec, qui est magnifique. Vraiment je le trouve très cool. Et le son, ça pourrait être mieux. C'est pas mon son préféré, mais bon. Avec le hop-up, on peut entrer, que d'ailleurs, ça c'est un très bon truc. Souvent les armes, enfin pas toutes, mais une grande partie, quand tu les ouvres, faut maintenir ça pour pouvoir utiliser le hop-up. Là tu peux juste l'ouvrir et après tu peux utiliser le hop-up, tirer, tu peux le changer, voilà. Il n'y a pas besoin de maintenir cette main toujours ouverte, ça c'est un très bon truc. Voilà. Normalement j'ai changé un peu la vision de ma vidéo comparé à celle de la Glock, donc j'espère qu'on verra tout parfaitement. Et voilà, donc là je vous montre, normalement vous voyez un peu plus d'écran. Regardez, elle est belle déjà, et magnifique faut le dire. Du coup je me suis pris un viseur que j'utilise toujours. On va le mettre, oula, je failli le mettre en l'envers. Voilà. Petit holo que je sais même pas si vous allez pouvoir voir. Non, je pense pas que vous allez voir quelque chose. Normalement, alors regardez, ça c'est le rail et j'ai ajouté un rail juste ici pour pouvoir mettre moi une GoPro, une caméra ou des attachements pour un futur. Donc bon, là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des billes. Alors j'utilise des 0,25 sur cette arme. Je pense que je devrais utiliser un peu plus que ça, mais on verra avec le futur parce que vu que je veux pas changer de ressort, ce ressort fait que c'est un peu trop fort. Voilà, je suis contraint à utiliser. Je dois savoir si est-ce que je utilise des billes plus fortes, mais je sens le ressort et du coup les FPS descendent ou pas. Je pense que c'est très bien comme ça et c'est pas de problème du tout. Elle marche super bien, donc je pense qu'on va rester comme ça. Oh là, on a mis peut-être un peu trop mis. Attendez, on va se débrouiller, pas de souci. Voilà, impeccable. Comme ça, je peux descendre. Alors là, ça va être très long par contre. Je vais juste fermer ça parce que la terreur si un jour ça tombe. Là, ça va être un peu long. Et voilà, je suis pas trop fan de le faire, mais c'est bon. C'est que voilà, c'est comme ça. Donc voilà, tout est prêt pour tirer. On se met en safe quand même. Allez, comme elle est belle. Oula, ça peut traverser ça. C'est bizarre ça. Alors le chrony, il est resté là toute la nuit. J'avais oublié le chrony. Donc impeccable en 0,25 et on va voir comment ça tire. J'espère que vous verrez parce que la dernière fois j'ai vu dans la vidéo, on voyait pas très clair. Pas mal quand même. Voilà, on reste sur une moyenne de 330 fps pour du 1,3 joules. On va faire un full auto pour voir combien ça peut monter. Normalement c'est 13, 12 et demi si je me trompe pas. Même pas 11,5. Bon, c'est pas la meilleure. Mais bon, c'est pas mal non plus. Après, c'est une batterie 7.4 LiPo avec une batterie 11.1. Je pense que je peux monter à 14, 13. Ouais, problème, bon, j'ai pas envie de abîmer cette belle réplique puisque c'est pas marqué que je peux utiliser une 11.1, mais bon, c'est pas conseillé en tout cas.
Ça bouge pas, c'est parfait. Par contre, celle-là, ça je dois dire, les billes ne bougent pas du tout de là où je tire. Genre là, si je veux tirer, je sais pas si vous voyez, il y a un petit truc blanc là-bas. Là, normalement, j'ai tous touché. Bon, j'ai raté les premières, mais parce que je pense que soit il y a du vent, ou soit il y a un problème avec mon viseur. C'est vrai que, je sais pas, c'était mon viseur normalement. Oui, c'est le mien. Non, c'est bon. Non, c'est bon, ça part peut-être un peu à droite, mais ça c'est à voir. Je réglerai ça à un autre moment. Mais sinon, c'est une très belle réplique qui marche très bien. Donc ça, je peux le dire. Très agréable. C'est vraiment ce qu'il faut. Et ça tire vite, après tout. Mais bon, on en a pas trop besoin. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une très belle réplique. Elle marche parfaitement. Pour CQB, bon, elle est un peu longue, mais bon, tu peux toujours la raccourcir et mettre le viseur un peu en avant, parce que là, ça fait un peu trop proche. Mais vraiment, je suis content de mon achat. Bon, je dois le dire aussi, bon, Springna, c'est une très bonne marque, mais je dois le dire que au niveau prix, 350, ça me paraît un peu excessif à mon goût pour ce que d'autres répliques peuvent présenter pour vachement moins. Je ne saurais pas te dire un exemple, mais là bientôt dans la chaîne, je vais peut-être ramener la SSR 9 DSG de Novrik. Et vu qu'elle coûte 100 € de moins, c'est beaucoup mieux, je pense. Et là, même comme ça, ça peut le faire. Ça marche vraiment comme ça, donc c'est pas mal. Non, vraiment, c'est un bon choix. Et en CQB, bon, c'est peut-être un peu long. Au pire, t'enlèves le silencieux, ça te fait une arme un peu plus courte. C'est pas trop mal non plus. Hein. Donc ça va. Ça, vraiment, ça reste une bonne marque et une bonne arme. C'est fiable, j'ai jamais eu de problème. Et ouais, si, ouais, ça.